Tu vas garder la main, tu veux un petit bisou, Nathalie, tu vas la garder parce que si je parle ici d'une des plus belles cathédrales de France, de 1220, cette belle cathédrale Notre-Dame, eh bien, on va parler des vitraux. Du métier de maître verrier. Maître verrier. C'est vrai que c'est pas la première fois que je vous présente des maîtres verriers. On l'avait fait à Strasbourg, à Troyes ou tout récemment à Rouen. Mais je vous rappelle que la France, pays de cathédrales, est le pays qui a la plus grande surface de vitraux au monde, 90 000 mètres carrés. Et quand on est dans une région comme celle-ci en Picardie, qui ne compte pas moins de 6 cathédrales, je peux vous dire que les maîtres verriers de talent, c'est pas ce qui manque ici dans la région. Et c'est ce que je vais vous montrer à Cotanchy, chez un couple vitrailliste qui maîtrise cet art à la perfection. À Cotanchy, non loin de l'ancien moulin du village, tous les matins, Stéphane tient entre ses mains des fragments d'histoire. Depuis plusieurs années, ce passionné restaure les vitraux des églises de la région. Lorsqu'on découvre les vitraux, on est très content on a l'impression de devenir un médecin parce qu'on va restaurer ce vitrail et lui donner une nouvelle vie. La première partie de la restauration commence par un lavage minutieux des vitraux. Un moment riche en émotions, car Stéphane découvre le travail d'un artiste datant parfois de plusieurs siècles. Lorsque je lave les vitraux, j'ai l'impression de retrouver un petit bout de l'histoire, de retrouver le thème qui a été choisi, le travail de l'artiste. Tous les jours, Stéphane marche donc dans les pas de ses aïeux. Et dans son petit atelier, comme dans un hôpital, toute une équipe s'attelle à redonner vie à ces témoins du temps. Et la première étape commence par l'établissement d'un diagnostic. C'est un moment qui est très important, qui est très intéressant, qui est passionnant, qui va nous permettre de découvrir le trait de l'artiste et de choisir le type de verre, de choisir les grisailles qui vont nous permettre de retrouver les mêmes couleurs, les mêmes traits. Et dans son viseur ce matin-là, cette pièce en verre qu'il va falloir recréer à l'identique. On a un choix, un stock de verre très important qui nous permet de retrouver le verre identique. À partir de ce moment-là, on fait un gabarit. Un gabarit, c'est une pièce en papier qui va nous permettre de reprendre la forme identique de la pièce. En découpant, cassant, Stéphane recrée la partition musicale d'un art qui n'a guère changé depuis des siècles. Et s'il affectionne tant ce métier, c'est aussi par amour de la matière. On a l'impression de travailler une matière exceptionnelle, sachant que chaque même feuille de verre est différente. Les teintes dans la même feuille de verre peuvent avoir des nuances différentes. La peinture des vitraux est un procédé très minutieux. Jen joue chaque jour les apprentis chimistes pour recréer les nuances de gris originelles ainsi que les couleurs. Pour trouver la couleur qui correspond, parfois il s'agit de mélanges de grisailles. Nous allons procéder à des mélanges. Et parfois, comme pour cette pièce, il s'agit de choisir la grisaille brincaise, qui est une grisaille beaucoup utilisée pour la restauration. Et pour reproduire cette pièce, Jen va réaliser dans un premier temps la couleur grise, puis les motifs, et vous allez voir que petit à petit, la magie opère. Le vitrail renaît de ses cendres. Une fois cuite, la pièce passe entre les mains de Cécile, qui va faire l'assemblage, une opération que l'on appelle la mise en plomb. C'est une sorte de puzzle de pièces de verre que je viens assembler, emboîter les pièces les unes dans les autres, avec un petit profilet de plomb qui vient maintenir l'ensemble. Une fois toutes les pièces assemblées, puis soudées, le moment tant attendu arrive enfin pour nos médecins du vitrail. Voir, à la lumière du jour, le fruit de leur travail d'équipe. Je pense que les pièces qu'on a refaites s'intègrent bien, on ne voit pas les... On va pas aller à la restauration, Voilà, tout impeccable. ça s'intègre, c'est le même trait qui a été fait. Restauration quasi imperceptible. Ce vitrail est reparti pour encore des siècles. Je suis très content que toutes les pièces que nous avons recréées s'intègrent parfaitement dans le panneau et j'ai hâte de le voir reposer. Vous l'aurez compris, la plus grande fierté de Stéphane, c'est de voir ses vitraux orner de nouveau les églises de sa région. Comme ici, à Sens-en-Amiénois.
en compagnie de Claude Barre, son père spirituel dans le métier, celui qui lui a tout appris. Il vient voir ces fragments d'histoire qui un jour sont passés entre ses mains et qui aujourd'hui, grâce à lui, vivent une nouvelle jeunesse. Voir l'œuvre de ce que nous avons réalisé, de cette restauration, me touche énormément. Et comme je le dis toujours, lorsqu'on vient dans une église et suivant l'heure à laquelle on passe, les reflets sont toujours différents. Je l'ai vu tout à l'heure, ce vitrail, je le revois une demi-heure après, et c'est tout à fait autre chose. Claude Barre, ancien meilleur ouvrier de France, c'est le Pygmalion de Stéphane. Il a consacré toute sa vie à la restauration et désormais n'a qu'un seul souhait, que cet art ancestral continue de perdurer. Je voudrais que ça continue. J'en serais heureux pour les quelques temps qui me restent à être sur Terre. Je crois qu'à 80 ans, je peux parler comme ça. Sachez qu'on va faire tout ce qu'on peut de votre équipe, puisqu'elle a travaillé chez vous, donc elle travaille maintenant pour moi. On va faire tout ce qu'il faut pour pouvoir continuer à transmettre votre savoir-faire. On dit souvent que les promesses n'engagent que ceux qui y croient, mais que Claude se rassure, Stéphane tiendra la sienne, coûte que coûte. Encore un grand bravo à Stéphane et à Gênes. Et regardez ce qu'il vous a apporté en plateau, la cathédrale d'Amiens en vitrail. Donc ça, c'est un travail de Claude Barre avec les morceaux de verre qui sont sertis dans de la résine. Alors j'ai Claude Barre qui est à côté de moi, qui est maître verrier depuis plus de 60 ans, qui a reçu Laurent son titre de meilleur ouvrier de France des mains du général de Gaulle. Mais surtout, Claude Barre a eu l'excellente idée d'ouvrir un musée du vitrail en 1985 que vous allez découvrir en images. Et ce musée, il est situé juste à côté de la cathédrale d'Amiens, dans des caves qui datent du XIIIe siècle. Le cadre, il est juste magique, pétri d'histoire. La collection est remarquable, avec notamment des vitraux religieux datant du XIe siècle. Et l'accueil est exceptionnel. Les visites se font en plusieurs langues, pour les touristes chinois, américains, japonais, coréens. Son musée attire en moyenne 3000 visiteurs par an, dont 40% d'étrangers. Et Claude, il est vraiment passionné par son métier. Il prend toujours le temps de vous montrer son savoir-faire. Il est vraiment très disponible. C'est à la demande, en fonction des questions que vous vous posez. Et pour ceux qui ne seraient toujours pas séduits par ces images, sachez que les visites de Claude se terminent par un verre de cidre de temps en temps. Donc il y a aussi beaucoup de convivialité. C'est exceptionnel ce que fait ce monsieur-là. Et c'est pour toutes ces raisons, pour la qualité de votre accueil, Claude Barre, que j'ai le plaisir, je suis très fière de vous remettre ce sourire de France. Encore un grand bravo. Il l'a bien mérité, bravo Claude. Félicitations, sourire de France pour l'excellence à la française, artisanat, partage, convivialité, évidemment, polyvalence, vous l'avez compris. Pour cette excellence de travail que fait Claude. Merci beaucoup Nathalie.